J'accompagne les femmes et j'aime dire que je suis une sage-femme de l'être, car j'ai à cœur de les aider à mettre au monde leur version magnifiée en explorant le couple nouvelle ère et en vivant lors de ce couple. Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. On se retrouve pour nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère et chaque jour j'aborde une thématique qui est un pilier de notre couple nouvelle ère et on suit notre fil conducteur, cet abécédaire pendant 26 jours. C'est parti! Jour 2, deuxième mois de l'année où on va se concentrer avec la lettre B comme bienveillance. Donc on va continuer ce voyage pour aller à la rencontre du couple nouvelle ère. Et donc dans ce couple nouvelle ère, on va explorer la thématique de la lettre B de la bienveillance. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans ce couple nouvelle ère? C'est vraiment cette bienveillance innée. Je refais une petite rétrospective par rapport à hier. Donc on est vraiment sur ce chemin, si tu n'étais pas là hier, en fait on est sur ce chemin des 2 cycles de 12 jours, en étant guidé en fait par le fil d'Ariane qui est notre abécédaire. Et ces 2 cycles de 12 jours, en fait, ça va être un jour qui correspond à un mois de l'année. Donc hier, A comme amour, c'était le premier jour où on a concentré notre énergie sur ce premier mois de l'année, sur l'amour de soi, l'amour universel donc des autres et donc avec son autre, dans le couple nouvelle ère. Et aujourd'hui, donc pour ce deuxième jour, deuxième mois de l'année, le mois de février, où on va mettre notre attention et notre conscience donc sur la bienveillance. Alors la bienveillance, en fait, ça démarre déjà de soi, avec soi pour soi. Donc c'est déjà d'être bienveillant vis-à-vis de soi. Alors pour moi, bienveillance, en fait, c'est vraiment bien veiller sur soi, prendre bien soin de soi, être gentil avec soi. Et en fait, la bienveillance assez innée dans ce couple nouvelle ère, c'est que quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations que l'on vit, parce que dans ce couple, comme dans tous les couples, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des choses qui nous opposent. Eh bien, on va rester dans cette bienveillance innée qui ne va pas être quelque chose que l'on va chercher à atteindre, qui va être un état d'être où de toute façon, on n'a pas envie de se faire du mal, on ne va pas aller appuyer dans la faille là où ça fait mal. C'est pas quelque chose qui est comme dans un couple karmique où vraiment c'est les blessures en fait qui se confrontent, les émotions qui viennent se chercher. Là, on va essayer de résoudre ces désaccords, ces incompréhensions, mais vraiment par du dialogue, par ce qu'on pourra discuter en fait tout au long de ces 26 jours. Mais vraiment là, on est dans la bienveillance, donc dans le prendre soin, être attentionné vis-à-vis de l'autre, c'est aussi faire attention à respecter son rythme, à respecter ses besoins. Donc d'où une bonne communication parce que chacun exprime ce dont il a besoin. Hein. On est bien d'accord, c'est pas l'un en fait qui sait mieux que l'autre ce dont il a besoin ou ce qui est bon pour lui. Ça part vraiment toujours pareil d'un travail vis-à-vis de soi et de savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, quels sont ses besoins, d'avoir la maturité en fait pour aussi faire respecter ses limites, quand c'est non, c'est non. Mais tout ça peut se faire vraiment dans un état de bienveillance, parce que respecter ça chez l'autre, c'est aussi permettre à l'autre de respecter ça chez soi. Et donc c'est pour ça qu'en fait ça fonctionne, parce que c'est une espèce de fluidité et de quelque chose qui n'est pas quémandé, qui n'est pas à se faire violence, ou voilà, c'est quelque chose d'assez naturel
parce que voilà, aimer l'autre, c'est vraiment ne pas chercher à le changer ou à le faire changer d'avis, donc ne pas chercher à le convaincre de quoi que ce soit. Voilà, c'est l'écouter et vraiment le laisser libre d'être qui il est pour pouvoir soit déjà être, être vraiment qui on est, sans masque, sans filtre, parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir s'ouvrir à l'autre, de pouvoir s'ouvrir complètement à cet état d'amour, qui est de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. Surtout ça, c'est très important. Donc en fait, la bienveillance, ça va vraiment être beaucoup dans le respect, dans toutes les petites attentions, parce que ça sert à rien en fait de, 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 de concentrer vraiment une attention, une présence à un moment de l'année ou sur un événement. C'est des petites choses en fait déjà qui ne sont pas recherchées, qui font plaisir et qui se font en fait tout le temps. Donc ça va être aussi la complicité, ça va être les gestes. Voilà, moi je sais qu'avec mon chéri on aime beaucoup se prendre la main. Quand on cuisine ensemble, on aime vraiment ça, cette co-création. On n'est pas sans passer l'un derrière l'autre et voilà, se toucher, s'enlacer. Et c'est des petites choses en fait. C'est pas, on n'attend pas qu'il y ait un moment qui soit dédié en fait à ça. C'est vraiment des gestes, des mots, des regards qui se font complètement naturellement. Et cette bienveillance, c'est vraiment cette manifestation d'amour qui se passe par le respect, par l'attention, par la présence, par être aussi disponible pour l'autre, et puis savoir aussi le laisser prendre ses distances s'il a besoin. Donc c'est vraiment là je vais vous raconter en fait un truc super personnel, mais mon chéri vivait des petits challenges en fait dans sa vie, et juste avant Noël, il a ressenti en fait le besoin de faire le point, et donc de partir pour ça, de se retrouver seul. Et c'est vrai que passer Noël, ça m'a un peu sur le moment un petit peu chiffonné quand même. Il y avait quelque chose en moi qui bougeait. C'est pour ça que je dis bien que c'est pas le couple où c'est les bisounours, mais c'est vraiment, il peut y avoir des choses qui nous confrontent, mais on va chercher en fait toujours à les régler, déjà soit avec soi pour soi, et ensuite ensemble pour toujours nous élever, pour toujours en fait nous faire grandir aussi individuellement. Donc bonjour Christian, bonjour Birazo. Donc en fait c'est ça, le couple nouvelle ère, c'est vraiment ce truc de quand on dit laisser à chacun son rythme, ses besoins. J'ai respecté ce besoin-là. Finalement, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Et au final, on a passé Noël ensemble. C'était pas du tout prévu, mais ce qui s'est fait, ça s'est fait dans beaucoup de fluidité. Et je sais que si je l'avais braqué ou si je lui avais, voilà, dans des couples normaux, parfois on peut, sans vraiment s'en rendre compte, mais faire du chantage ou essayer de manipuler l'autre. Oui, mais bon, si tu viens pas, enfin voilà, il peut y avoir plein de mécanismes en fait qui se mettent en place, qui sont pas sains du tout, qui vont nous revenir dans la figure à un moment donné, parce qu'en fait ça peut être reproché, mais parce que l'intention qui a été posée à ce moment-là, c'était dans quelque chose de pas sain. Donc en fait, dans ce couple nouvelle ère, c'est vraiment la bienveillance et respecter complètement l'autre dans ses désirs, et même si on ne fait pas partie, en fait, c'est ça pour moi le vrai amour, c'est ça, c'est l'ultime en fait, même geste d'amour, c'est même si ça doit être terminé, c'est laisser partir l'autre par amour, pas parce que en fait on peut pas s'attacher de force, on peut pas ces liens là je dirais, attachement, c'est pas de l'amour en fait. On croit qu'on construit quelque chose, mais c'est plus ou moins cette sorte de chantage ou voilà, de choses qui se font des fois insidieusement, on n'en a vraiment pas conscience, mais quelque part, on bride l'autre et voilà, avec nos actes, on, on le force en quelque sorte à mettre aussi des masques et à pas être complètement lui-même. Donc
vraiment dans cette idée de deuxième jour de, de bienveillance. Cette bienveillance pour moi, voilà, bien veiller sur, ça part vraiment déjà de soi. Et puis cette idée aussi dans le couple de gentillesse, que la gentillesse ne soit pas prise pour de la faiblesse. C'est-à-dire, oui, mais des fois, si je suis trop gentil, je vais me faire avoir. Souvent, on entend ça. Mais comment on peut construire quelque chose avec quelqu'un et pouvoir s'ouvrir complètement si on ressent cette notion de danger? Là encore, ça colle pas en fait. Euh, Aimer, c'est aussi, d'une certaine façon, prendre des risques. Mais c'est pas prendre le risque de souffrir, en fait. C'est pas prendre le risque d'avoir mal. Pourquoi, en fait, toujours comparer par rapport à ce qui a pu mal se passer auparavant? Parce que si on fait ça, on est dans cette vibration de peur et tout ce qu'on risque d'attirer, en fait, c'est une relation où on va reproduire, en fait, ces schémas-là, ces patterns-là. Donc en fait, le meilleur moyen quand on est dans cette relation, comme on a vu hier avec ces vibrations particulières, c'est vraiment de s'ouvrir et de changer ses mécanismes de pensée, donc de n'être vraiment plus dans cette peur de l'autre et de tout ce qui pourrait arriver si on ouvre vraiment son cœur, mais plutôt à tout ce que ça peut générer, apporter, parce qu'on est vraiment pleinement dans le donner-recevoir, dans une certaine innocence, dans une certaine spontanéité. Et c'est pour ça que je parle vraiment de faire tomber les masques, parce que dans cet état-là, il n'y a pas vraiment de place pour se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et c'est ça qui est très heureux et qui est très reposant, c'est justement de ne pas avoir à calculer des faits et gestes pour que l'autre pense ça de nous. Non, on est complètement relâché et on peut s'ouvrir parce que on sait qu'en face, il n'y aura pas de jugement. La bienveillance, c'est ça aussi. C'est pas de jugement par rapport à des modes de fonctionnement qui peuvent être différents. Donc ce respect, c'est ça aussi, c'est accepter que l'autre est différent, mais en fait c'est laisser la place à cette différence, parce que c'est de ça qu'émane vraiment la fluidité et vraiment cet amour réciproque euh, qui, qui ne peut que faire grandir. Parce que c'est pas seulement un sentiment, en fait, c'est ça. C'est pas seulement un sentiment, c'est que de l'énergie, en fait, qui est partagée et qui est véhiculée, en fait, entre les deux parties du duo. Et donc, cette bienveillance, quand on est bienveillant aussi, vis-à-vis de soi déjà, on a de grandes chances d'être bienveillant vis-à-vis de l'autre parce qu'on a un espèce d'état de tolérance assez inné. Et quand on donne ça à l'autre, quand on le respecte dans ses modes de fonctionnement, dans ses rythmes, dans ses désirs, dans ses besoins, on a toute chance par effet en fait de cycle et de roue, hein, que ça nous revienne en fait. Et donc c'est vraiment je dirais une relation qui est reposante par rapport à plein de choses que moi j'ai pu vivre, où il y avait toujours un peu ces craintes de si je dis ça, va se passer ça. Là, il n'y a pas tous ces calculs-là, en fait. On est capable de tout se dire parce qu'on sait qu'il peut y avoir parfois des incompréhensions, mais on sait aussi qu'on va avoir la maturité émotionnelle, mentale, pour gérer ça, en fait. Et pour pouvoir, même si ça peut amener à des moments aussi un peu plus compliqué, hein, comme dans un couple voilà, plus karmique, eh bien vraiment on va avoir cette faculté de transcender et d'arriver sur voilà, pas faire comme ce qu'on a pu faire et qui a pu ne pas fonctionner. Là on est vraiment dans la page blanche, qu'est-ce qu'on a envie de construire, qu'est-ce qu'on a envie d'écrire, et cette espèce de conscience de il y a autre chose qui est possible. Et cette autre chose qui est possible, on sait qu'ensemble on expérimente, donc on peut aller sur des voies nouvelles, mais en même temps on voit ce que ça nous apporte, on voit que c'est quelque chose d'assez magique et de serein, voilà, qui amène vraiment à beaucoup de sérénité, à beaucoup
de tendresse, vraiment de bonheur, quoi. Il n'y a pas besoin, en fait, pour se sentir vivant dans ce couple nouvelle ère, il n'y a pas besoin de se créer des moments un peu d'adrénaline, en fait. Il n'y a pas besoin de se créer, comme on dit, les disputes mènent à la réconciliation sur l'oreiller. Mais à ce moment-là, passons directement à la deuxième étape, quoi. Pourquoi, en fait, parfois se faire un peu du mal comme ça pour se sentir vivant et puis pour soi-disant ressentir après coup cet amour. Non, en fait, on peut rester sur cette ligne en fait d'amour de soi et d'amour de l'autre en passant vraiment par la bienveillance. Et il n'y a pas besoin de passer par ces états de douleur, de souffrance, de cris, voilà, vraiment on n'a pas envie, en fait, on n'a pas envie de se faire du mal. Et je crois que vraiment, consciemment et inconsciemment, il n'y a vraiment pas ce besoin, en fait, pour se sentir peut-être aussi au-dessus, ou pour se sentir pas dans ce rapport de soumis dominant. Il y a vraiment pas de rapport de force. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rapport de force. Et c'est ça qui rend la sérénité dans ce couple. C'est qu'on peut passer par des phases voilà, qu'on peut rencontrer dans tout couple, mais on va vraiment avoir cette bienveillance et cette communication bienveillante et voilà, et les outils et la maturité émotionnelle pour gérer ce qui va arriver et pour gérer les désaccords, les éventuels, ça peut aller jusqu'au conflit, voilà, mais on ne va pas appuyer là où ça fait mal, on va pas avoir envie de blesser l'autre, et si ça se fait parce qu'on ne peut pas être responsable non plus de ce que l'autre ressent. Donc si l'autre a eu de la peine, c'était vraiment pas une intention. C'était pas comme ça qu'on pouvait avoir le dessus sur la conversation dans le conflit ou dans le désaccord ou dans l'incompréhension. Donc on va vraiment pas aller sur ce terrain-là. C'est pas du tout ce qui va nous nourrir. Au contraire, on va vraiment par la bienveillance, on va vraiment essayer d'arriver sur un terrain de discussion pour essayer de comprendre l'autre, écouter ce que l'autre a à dire. Voilà. Donc toutes ces notions-là, je pense qu'on va en reparler donc dans les jours suivants, en avançant dans notre aventure du couple nouvelle ère et en avançant dans l'abécédaire. Donc demain, on se retrouve, donc si tu suis bien tout ça, avec le C. Le C comme, eh bien écoute, je te propose de voir ça demain. D'ici là, passe une excellente fin de journée. Je t'embrasse et donc je te dis à demain. Bye bye.